vous effacez sur votre feuille sur laquelle vous voulez faire votre dessin complet, eh bien, vous allez changer la structure du papier et ça peut devenir problématique pour apposer les couleurs et pour faire des mélanges de couleurs à la longue. Donc, plus vous effacez, plus vous changez la structure du papier. Idéalement, c'est mieux de faire votre croquis sur un autre support. Pour faire son croquis, on utilise du papier calque. Il ne faut vraiment pas appuyer fort sur son outil de transfert, que ce soit un crayon ou un stylus, pour éviter de marquer votre feuille. Donc, on voit ici le transfert. Bon, la première, celle la plus connue, souvent, c'est ceux-là, mais c'est pas toujours facile d'aiguiser correctement avec ça. Bon, ici, j'ai un crayon qui est quand même assez petit. Si je le rentre dans un grand trou, ben, il y a trop d'espace. Donc, mon crayon peut, lorsque je vais aiguiser, vu qu'il faut toujours donner quand même une certaine pression lorsqu'on aiguise son crayon, ben, le danger, c'est si je fais ça trop, ben, je vais, ben, voyez, ça ne pouvait pas mieux tomber, ça fait ça. Vous avez les crayons de couleur permanents, qui sont des crayons qu'on utilise à sec là, sur un support. Et vous avez des crayons aquarellables. Ce sont des crayons qui sont solubles à l'eau, c'est-à-dire que, bon, lorsqu'on fait un dessin, on peut utiliser un pinceau humide, on peut mouiller la mine aussi, on peut mouiller le papier pour donner un effet aquarelle à son dessin. La première qualité, ce sont ce qu'on appelle les crayons pour enfants. La mine est composée, comme les autres, de liants et de pigments, sauf qu'il y a peu de pigments, il y a beaucoup de liants. C'est pas facile de dessiner avec ça. C'est parfait pour du coloriage. Si vous voulez faire du crayon de dessin artistique, je ne vous conseille pas d'utiliser ce genre de crayon. C'est vraiment pas la bonne chose à utiliser. Je vais mettre ça là. Vous avez aussi les... bon, moi, ça, c'est mon papier... les papiers que je préfère, les Bristol de Strathmore. Celui-là, c'est un papier, c'est le smooth, c'est la surface lisse. Mais vous avez aussi le Bristol qui est fini vélin. Donc, c'est un papier qui a quand même un léger grain, je dirais que c'est quand même pas un papier à fort grain, là, mais il y a un léger grain. Ce sont mes papiers préférés. C'est quand même un papier assez épais qui a un très léger grain. D'ailleurs, le canson illustration, on peut le trouver ici. Les cartons d'art, c'est vraiment cartonné, c'est très épais. Mais par contre, c'est la même surface que les autres, que les papiers en tablette. Lorsque vous vous informez, qu'on vous dit « Ah, c'est tel papier que ça te prend, c'est tel crayon », non, c'est pas vrai. Il faut faire comme avec les crayons, aller acheter des différentes sortes de papier, une ou deux sortes de papier à grains avec des grains plus ou moins prononcés, puis une ou deux sortes de papier lisse, et faites des essais. Faites des essais avec différentes sortes de crayons. C'est comme ça que vous allez découvrir c'est quoi que vous préférez, c'est quoi votre ressenti, c'est quoi que vous aimez le plus.